Nous voici donc sur les matières premières. Donc on va commencer par l'or. On est en mensuel. L'or a fini le mois donc de novembre par un beau doji en fait, hein, qui est potentiellement entre guillemets une étoile du matin, mais j'en suis pas tout à fait certain. Toujours est-il que l'or a trouvé un support ici. Il avait montré un signe de cassure et puis il a échoué à battre donc le bas de cette bougie qui est ici, et donc depuis lors en fait il est en train de retracer. Donc pas forcément évident pour le moment à trader l'or. Euh, je pense qu'on reste dans un trend bearish. Euh, pour moi, c'est une consolidation, prise de bénéfices qui peut monter jusque les 1240, 1250 qui est ici, et je pense que derrière on reprendra la baisse simplement parce qu'il me manque des objectifs euh, sur cet actif. On a des expansions ici qui se sont activées à partir du moment où nous avions cassé donc cette oblique, et donc je pense que cet objectif va être à terme recherché par le marché. Alors on peut positionner d'ailleurs les 1, 2, 7, 2 de cette expansion, et c'est sur cette expansion là que le marché a trouvé un support. Donc il n'est pas du tout impossible que le marché retrace pour aller rechercher le niveau Fibo suivant, donc des 61,8, qui lui offriront une résistance, pardon, excusez-moi, qui lui offriront une résistance importante, et à ce moment-là, je pense que le marché pourra reprendre son trend bearish. Du moins, c'est la vision que j'ai sur cet actif. Alors, ça sera pas évident, ça sera pas évident à shorter. On sera sous résistance, à la fois chartiste et Fibonacci, mais je fais confiance au marché pour que ça soit tricky dans la zone et que les trades qui vont découler ne sont pas forcément simples. Donc on verra à ce moment-là, je ferai comment dire, une disposition court terme pour voir avec vous s'il n'y aurait pas des situations de structure de retournement tradables, et à ce moment-là je vous en ferai part. Pour le moment, nous sommes en train de constituer une structure en 1, 2, 3 reversal très claire. Donc là je suis en vue hebdomadaire. On voit qu'ici nous avions buté sur un cluster important, ce cluster également sur lequel je vous avais indiqué les 1, 2, 7, 2. Donc c'est un cluster puissant, et donc prise de bénéfice, j'ai envie de dire tout à fait logique, et nous avons cassé le haut qui est ici, donc les 1208. Donc il y a déjà la semaine dernière, pardon, et donc c'est une indication du marché qu'il a envie de retracer plus haut. Donc la bonne façon de procéder, c'est de mettre une expansion Fibonacci sur cette structure en 1, 2, 3 reversal, et de regarder jusque où cette structure peut nous emmener. Et comme je vous avais indiqué, si cette structure, d'ailleurs ici je vais vous mettre les 0,618 de cette expansion qui est ici, voilà. Donc on voit très bien, alors en termes médiotistes, hein, si nous avons bien un retracement en ABC, ça peut potentiellement nous emmener sur les 1,618. Donc on voit très bien que le marché peut aller rechercher ces 1,618, se retrouver de facto sous résistance, et à ce moment-là, terminer donc son retracement et repartir bearish dans la foulée. D'accord. Pour le moment, eh bien, j'ai plutôt un biais haussier donc sur l'or, avec ici une hausse que je mets en pointillé. Mais ce que je sais surtout, c'est que si nous arrivons sur cette zone qui est ici, et que je trouve une structure de retournement dans la zone, je vais être moi très intéressé pour la shorter, tout simplement. Donc nous serions plus ou moins en pullback sur cette oblique qui est ici. Alors par contre, il ne va pas être évident ici de trouver un stop. Surtout si nous sommes en unité hebdomadaire, le seul stop logique en loi de dos serait les 1350. On serait beaucoup trop haut pour aller rechercher un objectif qui serait les 1100. D'accord. Donc il serait indispensable de ne trader que sur structure de retournement dans la zone, parce que nous n'aurions pas de stop logique à même de nous donner un risque reward de 1 pour 2 si on vise un retour, enfin plutôt pas un retour, mais si on vise un objectif vers les 1100. Donc c'est pour ça que j'identifie cette zone comme une zone
potentiel de retournement, mais que j'attendrai quelque chose de concret, un double top euh, dans cette zone-ci pour pouvoir le trader short avec cette fois-ci un stop qui sera plus serré et donc plus à même de m'offrir un risque reward supérieur à 1 pour 2. Donc voilà ma vision pour l'or. Pour l'argent, c'est à peu près la même chose, sauf que l'argent est un peu moins fort, hein, il est en sous-performance hein, par rapport à l'or. Et donc l'argent, on voit très bien ici un mouvement d'impulsion. Je pense qu'il va également il va y aller, et j'identifie plutôt les 18, donc un retour sur les 18 comme une zone de short très attractive pour rechercher donc des shorts dans la foulée. D'accord. Et aller chercher, ça peut aller assez bas hein, pour moi sur l'argent. J'avais positionné un objectif de moyen terme vers les 12, donc c'est cet objectif là que je viserais si je trouvais ici matière à trader en short. Sachant que si on a une structure de retournement dans la zone, évidemment que je prendrais des bénéfices intermédiaires euh, parce que on aurait à ce moment-là des risques reward qui seraient vraiment très intéressants si on trouve des stops serrés dans cette zone-ci. Mais c'est vrai qu'un retour sur le haut de ce canal double, qui est également une zone de résistance, ce serait pour moi un beau point d'énergie baissier, c'est-à-dire une zone sur laquelle la pression serait plutôt bearish que bullish, tout simplement. Donc on verra à ce moment-là, mais je vous avais déjà dit les semaines précédentes qu'il y avait un risque de retracement sur les métaux et que pour le moment c'est quelque chose qui est en train de se vérifier. Et donc de la même façon que l'or, l'argent a cassé ici ce haut qui était ici, hein, il a méché légèrement et donc on a une expansion qu'on peut mettre mais qui ne donne rien sur l'argent simplement parce que l'actif sous-performe clairement l'or. Donc si vous voulez acheter les métaux, achetez plutôt l'or que l'argent. Si vous voulez shorter les métaux, shortez plutôt l'argent que l'or, tout simplement. Mais pour le moment, j'espère que nous allons retracer jusque cette zone-ci, et à partir du moment où nous serons dans cette zone, faites-moi confiance, si je trouve des structures de retournement, je vous en ferai part, puisque ça sera pour moi une occasion de le shorter activement. On va aller maintenant voir le gaz. Alors le gaz, je vous avais donné donc cette zone-ci comme une zone intéressante pour rechercher des achats. J'ai bien dit pour rechercher des achats. Quand on arrive sur une zone de support, avec un mouvement qui est bien impulsionnel comme celui-là, comme je vous le dis souvent, on ne l'achète pas cash puisque c'est hyper spéculatif. Par contre, quand on arrive comme ça sur un support et qu'on voit dans une unité de temps inférieure une structure de retournement, donc un 1-2-3 reversal ou un double bottom, et bien à ce moment-là, vous avez un stop qui devient clair et vous avez des objectifs qui deviennent tradables. D'accord. Et bien, que s'est-il passé la semaine dernière? Et bien, on n'a rien eu de tout ça. Quand on se met en unité journée, je vais le faire. En unité journée, on a eu 0 double bottom, même si je me mets en unité H4. En H4, vous voyez, ça c'est le mouvement d'impulsion. On n'a eu aucune structure de retournement. Vous voyez ici ce niveau-là, qui pouvait être potentiellement achetable, hein, s'il y en a qui étaient passés à l'achat, aurait mis un stop sur les derniers bas, et bien sont bien embêtés maintenant parce que derrière on ne sait pas si ce mouvement va se terminer. Au contraire, j'ai une fourchette donc d'Andrews, ou plutôt un canal de régression que je vais d'ailleurs repositionner puisqu'il est en changeant d'unité de temps. Voilà. Ce canal de régression qui est ici, hein, on peut plus ou moins le positionner comme celui-ci. On voit qu'il a fait l'objet ici d'un rebond. On voit qu'ici il était travaillé. On est arrivé en bas de ce canal de régression, mais on est dans un flux qui est hyper baissier. Donc c'est super dur d'acheter ça. C'est vraiment super dur. On pouvait pas, pour moi, on ne pouvait pas acheter cash ce niveau avec un stop sur les plus bas. C'est simplement parce que on est revenu en dessous de cet oblique qui était ici. Pour moi, les zones qui auraient été intéressantes, c'était des zones qui étaient au-dessus, qui restaient au-dessus de cet oblique. Si on avait ici un double bottom qui se constituait sur cette zone, pourquoi pas? Mais on n'a rien eu de tout ça, donc on a juste eu zéro possibilité d'acheter quoi que ce soit sur le gaz. Et on a bien fait, puisque au contraire, il a continué de dévaler. Et maintenant, ça devient très dangereux pour lui. Parce que la seule chose que je vois en soutien, c'est cette oblique que je mets en pointillé, parce qu'elle est quand même pas extraordinaire. D'accord. C'est également une zone des supports, hein, les 3500. Mais comment acheter ça? Pour moi, c'est super dur. On a
potentiellement fait un retracement en 3 temps sur le gaz. Je pensais qu'en fait ici on aurait eu un retracement en ABC qui pouvait aller jusqu'ici, mais maintenant je m'interroge. C'est-à-dire que potentiellement le gaz il a peut-être fait un retracement en 3 temps et qu'on est reparti hyper bearish dessus. C'est un scénario qui est tout à fait possible. Et donc, bien pour moi, il n'y a pas d'achat possible sur le gaz. Point. Alors, si on voulait quand même acheter ce gaz, eh bien, il faudrait casser ce haut qui est ici. Voilà. Ce haut qui est ici, si on vient le casser, je dis d'accord. Si on vient à casser donc les 3835, donc par un mouvement comme ceci, et qu'ensuite nous venions à retracer, je dis d'accord, on pourrait à ce moment-là tenter des achats pour aller viser des objectifs qui ne seraient pas non plus extraordinaires. D'accord. Donc peut-être un retour effectivement sur les 4000, 4002. Mais c'est tout ce que je pourrais vous dire. D'accord. Pour le moment, clairement, hein, les birs l'emportent sur les bulles et se positionner à l'achat est pour moi purement spéculatif. D'accord. Il y a trop de risques sur ce marché qu'il continue à dévaler pour se positionner à l'achat. Alors pourquoi je vous dis ça? Simplement parce que en moyen terme, regardez un petit peu ce qui nous fait face. En moyen terme, on a cette oblique qui est ici que nous avons cassé et nous avons simplement pullbacké cette oblique. C'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses. On a ici eu un mouvement d'impulsion très puissant qui nous donne une expansion, et cette expansion n'a atteint aucun objectif Fibonacci. Et ça, c'est quand même plutôt surprenant. Donc, concrètement, nous avons pullbacké une oblique avec une expansion qui nous donne des objectifs baissiers. Donc c'est dur d'acheter ça. Alors après, il peut y avoir effectivement sur le plan fondamental des problématiques saisonnières, des problématiques géopolitiques, etc. Mais d'un point de vue analyse graphique, pour moi, acheter sur cette zone, ça reste de la spéculation. Alors maintenant, je vais modérer ça. Si jamais les acheteurs ont raison et qu'on devait tout exploser par le haut, c'est clair qu'en termes de risque-reward, on aurait un risque-reward démentiel. Mais donc, si vous deviez vous positionner à l'achat, c'est avec une très faible exposition, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'effectivement le risque-reward serait beau. Mais bon voilà, le problème c'est qu'on a buté sur les 4500 ici, et que dans cette unité de temps qui est l'hebdo, eh bien tant qu'on bat pas ces 4500, eh bien l'actif fait des hauts et des bas de plus en plus bas, et donc on est juste bearish, tout simplement. Par contre, c'est clair que si on devait casser ce haut là par la suite, si on devait se retrouver quelque part, je ne sais pas quand, en 2015, en 2016, au-dessus de ce point qui est ici, c'est vrai que là ce serait pas la même, puisque nous aurions des expansions à mettre, et qui voudrait dire que cette, 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 cette direction donc baissière est terminée, et que nous sommes peut-être bien effectivement repartis pour faire des plus hauts. Enfin, du moins repartir sur un trend haussier. Mais pour l'heure, c'est impossible de dire ça. Pour l'heure, nous sommes en moyen terme baissier, nous avons pullbacké une ligne de tendance, et donc là nous sommes en train de développer un nouveau mouvement d'impulsion, et si on vient abattre ce bas qui est ici, donc les 3500, et ben pour moi je dis attention, parce que le gaz il peut dévaler pour aller rechercher les 2500. Donc on aurait un support Fibonacci sur les 3380, un support clair, hein, c'est un objectif héliotiste, probable, possible. Donc on pourrait ici avoir de nouveau une consolidation, ça pourrait rebondir, mais je dis attention, on pourrait tout à fait aller rechercher les 100% de cette expansion avec un A égale C, et à ce moment-là, ça serait les 2580. Alors ne comptez pas sur moi pour vous dire ce que ça imposerait, ou qu'est-ce que ça signifierait en termes d'impact économique pour les pays qui seraient exportateurs de gaz, etc. Je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Sur le plan fondamental, je ne sais pas ce que ça signifierait. Je pense qu'effectivement, il y a des leviers sur le plan fondamental qui font que les 2500, ça serait peut-être pas possible. Je ne peux pas répondre à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes de graphe, donc chartiste, eh bien, ce sont donc les 3420 et les 2600, ce sont des objectifs héliotistes possibles. Voilà, donc pour l'heure, nous n'y sommes pas. Il faudrait casser ce bas qui est ici. Si on casse ce bas, pour moi, c'est une reprise de la tendance baissière, et donc je dis attention. Pour le moment,
Voyons voir comment le gaz va se comporter sur cette zone. Est-ce qu'il va trouver un support ici? Eh bien, ça sera l'enjeu de ces prochaines semaines. Voilà, je vais terminer rapidement par le pétrole, donc en commençant par Lucas Oil, et j'aurai terminé ce point de marché. Lucas Oil est arrivé en bas de ce canal de régression. Il est sur un objectif 1,272 de cette expansion. Pour moi, il devrait quand même ici retracer. Euh, je peux pas vous dire d'acheter le pétrole, pas il ne faut pas vous mettre en face d'un mouvement comme celui-là, c'est beaucoup trop compliqué. Néanmoins, on est sur une croisée des chemins, c'est des zones de take profit, je vous disais déjà ça la semaine dernière, mais ça reste évidemment extrêmement compliqué d'acheter cette zone cash simplement parce que on n'a pas de stop. Il est où notre stop? On peut ici se dire que les 68-20 peuvent être un support, mais dans le fond, on n'en sait rien. Le seul stop logique, c'est celui-là en moyen terme. Donc on voit très bien que c'est quelque chose qui n'est pas exploitable en termes de trading dans cette unité de temps. Donc il faut plonger dans une unité de temps plus petite et regarder ce qui se passe. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que si c'est pour ça quand je mets quand je vous mets des lignes en pointillés, ça reste de l'hypothèse. Ça ne veut pas dire que c'est un biais que j'ai, c'est plutôt une hypothèse. C'est que si le marché revient chercher donc cette zone, les 81,60, nous serions sous résistance et cluster Fibonacci, sous l'oblique ici donc de ce canal de régression, c'est une fourchette de chiffres, et à ce moment-là, je rechercherai moi activement des shorts pour aller viser des nouveaux plus bas, c'est-à-dire un retour sur les 60 pour le Lucas Oil, donc le Brent. En unité plus petite, on peut regarder en daily ce que ça nous donnerait. En unité daily, vous voyez, c'est impossible d'acheter quoi que ce soit ici. C'est impossible. Pour pouvoir acheter des choses, pour pouvoir se positionner à l'achat sur Lucas Oil, déjà il va falloir casser cette oblique qui est ici. Donc on a une première oblique. On a une deuxième oblique qui est ici. Donc on a déjà des barrages mécaniques qui nous font face. Qui plus est, on n'a pas de structure de retournement. Il faudrait ici faire un double bottom, quelque chose qui nous permette de dire que ce point-là pourrait servir de stop plus tard et que donc ce support est en train de tenir. Pour le moment, on n'en sait juste rien. Donc on ne se met pas en face de ce mouvement, on le met de côté, on va le mettre de côté pendant peut-être une semaine, voire 2 semaines, pour voir comment cette zone va réagir. J'ai pas envie de le shorter sur ce niveau, j'ai surtout pas envie de l'acheter, j'ai envie de regarder ce qu'il va constituer, et s'il constitue une structure de retournement, on en parlera. Sur l'US Oil, donc le WTI, même chose, nous sommes également arrivés sur des zones de take profit, sur un bas de canal de régression, et donc même combat que sur l'UK Oil. J'ai envie de dire qu'ici je ne serais pas surpris qu'il retrace, mais pour le moment, eh bien, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que s'il devait retracer vers les 79, personnellement, je rechercherais des shorts swing pour aller rechercher des nouveaux bas. D'accord? Alors, en unité journée, que peut-on dire? Pareillement que sur le Brent, c'est très compliqué de trouver quoi que ce soit de tradable sur cet actif. On est dans un actif qui descend de façon verticale. En ce moment, il est attaqué de tous les côtés. Donc, il y a de grosses pressions qui sont réalisées sur le plan fondamental suite à la réunion de l'OPEP, qui fait pression sur les États-Unis pour justement leur faire pression parce que ils ne veulent pas limiter, ce que je vous disais la semaine dernière, ils ne veulent pas limiter la production pour mettre en difficulté les producteurs de pétrole en fait US. Mais tout ça, moi, ne me parle pas plus que ça. Seuls les graphes me parlent, et les graphes pour le moment ne donnent aucune structure de retournement, aucun biais qui nous permet de trader quoi que ce soit à l'achat. Donc je le mets de côté. Voilà, donc c'était mon point marché sur les matières premières. Je vous remercie et je vous dis donc à la semaine prochaine.